Bonjour à tous, donc je suis Réginald et nous sommes dans cette série de vidéos pour parler de l'amour et de la sexualité dans le mariage. Et donc dans cette première vidéo, nous allons aborder le principe numéro 1 qui est la sexualité est ordonnée à l'amour de l'homme et de la femme. Et donc avant de rentrer plus en détail dans le vif du sujet, j'aimerais que vous posiez une question. Que vous fassiez pause à la vidéo et que vous répondiez à cette simple question. Lorsque vous entendez le mot sexualité, le mot sexe, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Prenez un temps de pause dans votre groupe, chez vous, avec votre conjoint, pour marquer, noter tout ce qui vous vient en tête lorsque vous entendez ce mot. Ça va ? On prend 2 minutes, on s'arrête et à tout de suite. Cette première démarche sur qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on dit sexe, lorsqu'on dit sexualité, permet d'exprimer à votre partenaire, en groupe, toute la vision que vous avez de l'amour et de la sexualité. Non pas pour juger, non pas pour dire c'est bien, c'est mal, mais pour prendre conscience de tous les conditionnements, de tout ce qu'il y a en nous lorsqu'on entend ce mot qui est parfois gênant, qui est parfois encore tabou dans certains milieux, dans certaines familles, pour certaines personnes. Et donc, maintenant qu'on a pris conscience un peu de toutes nos réalités à travers ce mot, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec cet esprit global. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous dire comment faire l'amour, pour vous dire comment ça doit se passer avec votre partenaire, mais pour vous présenter 3 principes fondamentaux qui permettent de construire, selon moi, une belle sexualité. Et il y a un esprit global qui va entourer ces 3 principes. C'est l'esprit de Saint Augustin, qui dit cette belle phrase « Aime et ce que tu veux, fais-le ». C'est-à-dire que, en termes d'amour, en termes de sexualité, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'amour. Mais une fois qu'on est dans le cadre de l'amour, on fait ce qu'on veut. Le ciel est notre seule limite. Sky is the only limit. Mais du coup, lorsque on voit que la seule contrainte pour faire ce qu'on veut, c'est l'amour, eh bien, il y a naturellement cette question qui vient en tête. Qu'est-ce que l'amour ? Je vais encore vous demander de prendre 5 minutes de pause. Prenez vraiment le temps, parce que c'est assez fondamental. C'est assez fondamental, puisque pour avoir une belle sexualité, il faut que ce soit conditionné à l'amour. Pour faire ce qu'on veut, il faut qu'il y ait de l'amour. Prenez le temps pour vous. Est-ce que vous êtes capable de définir ce qu'est l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ? Prenez 5 minutes. Et on se retrouve juste après. Vous avez pu voir que c'est assez complexe de définir l'amour. Il y a plein de choses qui viennent en compte. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des mots qui sortent. Il peut y avoir le respect, il peut y avoir l'entente. Voilà. En fonction des personnes, il y a plein de mots qui ont pu émerger. Eh bien, nous, dans l'Église catholique, nous avons un grand saint qui s'appelle Saint Paul, qui, dans un livre qu'il a écrit pour une première communauté chrétienne à Corinthe, donc pour les Corinthiens, on a de la chance, il nous a défini ce qu'est l'amour. Mais c'est vraiment l'amour au sommet, quoi. Et donc, j'aimerais qu'on prenne ensemble le temps de voir ce que Saint Paul disait de l'amour. Alors, il nous disait que l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il endure tout. Il espère tout. Vous l'avez ici à l'écran. Et lorsque je vois cette définition, lorsque vous voyez cette définition, vous pouvez prendre conscience d'une chose. Si vraiment l'amour est tel que Saint Paul le décrit, eh bien, je ne sais pas aimer. Il faut prendre conscience de ça. Je ne prends pas toujours patience. J'ai parfois du mal à rendre service. Je peux être jaloux. Vous pouvez prendre peut-être un petit temps
pour savoir dans cette phrase-là, qu'est-ce qui est un peu le plus scandaleux, qu'est-ce qui est un peu le plus difficile. Par exemple, une phrase que je vois, l'amour n'entretient pas la rancune. Je trouve que lorsque l'autre nous a blessés, il est très difficile de ne pas entretenir la rancune, de ne pas dire je vais me venger. L'amour fait confiance en tout, l'amour espère tout, il endure tout. C'est des mots très forts. Eh bien, c'est vraiment se rendre compte que effectivement, l'amour dans son sommet est quelque chose d'incroyable, est quelque chose de presque impossible. Et en fait, ça vient rejoindre cette petite phrase très grande que Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça, l'amour qui nous est présenté, c'est l'amour de Dieu. Dieu, Saint Jean disait dans son évangile, Dieu est amour, Dieu est la source de l'amour. C'est-à-dire que lorsque je vois cette définition, c'est la source de l'amour et je prends conscience que je ne suis pas capable d'aimer. Heureusement, il y a toutes des étapes intermédiaires avant d'arriver à cet amour. L'amour, c'est comme une randonnée en montagne. Il y a un sommet, il y a un objectif, et avant d'atteindre ce sommet, il y a des étapes intermédiaires, il y a des tronçons, différents points de vue. On peut monter à 10 mètres, à 100 mètres, à 150 mètres, jusqu'au sommet. Eh bien, si le sommet de l'amour, c'est ça, je n'y suis pas encore, mais heureusement, je peux déjà commencer à avancer vers ce chemin. Et de la même manière que Jésus le disait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aime ton mari, aime ta femme comme je t'aime. Tu n'es pas encore capable d'être à ce niveau-là, mais marchons ensemble pour y arriver. Alors, dans le prochain épisode, on va prendre le temps de s'arrêter un peu. Ça va être un moment peut-être un peu plus désagréable parce que ça peut être assez théorique, mais nous verrons que comme le thème de ces vidéos, c'est l'amour et la sexualité. Heureusement, la sexualité, c'est quelque chose de très concret. L'amour, c'est quelque chose d'un peu plus philosophique, un peu plus spirituel. Eh bien, nous allons prendre le temps de voir ce que c'est l'amour, base sur laquelle la sexualité va se construire pour être belle, pour être harmonieuse et pour ne pas être violent pour l'autre, pour la personne qu'on a choisi d'aimer. Donc, ici se termine cet épisode sur l'amour à son sommet. Et dans le prochain, nous verrons quels sont ces 4 degrés de l'amour qui font que déjà au niveau très terre-à-terre du corps, on peut aimer. Et au sommet spirituel, j'ai besoin de Dieu pour aimer parce que je ne suis pas parfait, j'ai des limites. À bientôt.